Sous le haut patronage de son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, la société Congo Railway Development AG lance officiellement une étude de faisabilité de la mise en concession de 10 000 km des infrastructures ferroviaires et de l'exploitation de l'activité de voies ferrées en République démocratique du Congo. Ville-province de Kinshasa, c'est bien ici que se déroule la toute première conférence de presse de Congo Railway Development AG. Nous sommes ici aujourd'hui pour la réalisation d'une vision. Et c'est une vision de le chef de l'État pour la industrialisation de votre pays ici. Mais c'est aussi une vision de beaucoup de gens congolais. Et nous dire, c'est un projet de le Congolais pour le Congolais. Il s'agit de 10 000 km de nouvelles lignes de chemin de fer pour relier le 26 provinces dont dispose la RDC. Un projet évalué à plus de 20 milliards de dollars américains, financé par la société Congo Railway Development AG pour une période de 30 ans. Congo Railway Development AG, également appelé Congo Railway, ne vient pas accaparer les entreprises publiques ferroviaires existantes. Au contraire, elle vient s'associer avec elles afin de reconstruire et de rallonger les infrastructures ferroviaires existantes, les équiper, les exploiter ensemble en vue de répondre aux besoins légitimes de mobilité de biens et de personnes dans notre pays. Avec une portée régionale très considérable, cet ambitieux projet vise également à faciliter la connexion des 9 pays voisins qui entourent la RDC, stratégique pour le développement du pays, mais aussi un moteur qui va stimuler la compétitivité de l'économie nationale, afin de renforcer le volume des exportations du pays sur le plan continental. Le chemin de fer va faciliter la circulation de biens et de personnes et va accroître la mobilité des travailleurs et la diversité alimentaire à travers le pays. C'est ainsi que le fromage de Goma, qui aujourd'hui arrive péniblement par avion, atterrirait à moindre frais dans l'assiette des compatriotes de Matadi. Les bitoyo de Lubumbashi arriveront fraîchement à Kikwit. Le maïs de Kanyamakasese sera consommé ici à Kinshasa. L'huile de palme de Bujala sera consommée en Gandajika. Le lituma de Kisangani sera servi dans le restaurant de Kolwezi. Les délicieux mangoustans de Kisantu sera consommé à Popo Kabaka et les Mikebuka de Kalemi seront savourés avec délices à Guadolite. Ce projet vise également à améliorer l'indice de la main-d'œuvre qualifiée du pays, une opportunité non négligeable pour l'essor économique de la RDC, un pays aux allures d'un continent, avec une capacité démographique avoisinant les 100 millions d'habitants. Le chemin de fer, comme vous le savez, c'est quasiment l'épine dorsale du développement de ce pays, puisque, vous le savez, nous avons, par le passé, nous n'avons pas eu cette chance-là d'avoir un chemin de fer bien entretenu, faute de moyens, ou surtout faute à la suite du manque de volonté politique. Cette volonté est là. Cette fois-ci, je crois que nous allons tous, Congolais, tous les Congolais, nous allons mettre nos énergies ensemble pour que ce projet, qui est un projet risqué pour ces investisseurs, mais ce sont des investisseurs qui savent naturellement prendre des risques, des bons risques, et je suis convaincu que les risques qu'ils viennent de prendre, c'est un risque qui sera bénéfique, puisque nous entendons, nous, honorer nos engagements. Les études de faisabilité de ce vaste projet ferroviaire sont inscrites dans une collaboration avec l'État congolais, une grande opportunité de création d'emplois directs et indirects pour le pays. Par les études préliminaires, préfaisables. And the second phase is a bankable feasibility study. Et puis la deuxième partie, c'est l'étude de faisabilité bancaire. Donc chaque partie de l'étude prendra 6 mois environ, donc une année au total. Vous allez remarquer dans ce diapo, il y a plusieurs tâches techniques différentes à exécuter. Et il y a des tâches qui doivent être exécutées en parallèle. Et ce qui est encore plus important, c'est la partie de l'évaluation de l'ingénierie, les installations ferroviaires, la construction des ponts, les tunnels, les travaux de terrassement, les signalisations et consorts. C'est la plus grande partie, au fait, de cette étude de faisabilité. Congo Railway Development AG
sera sans nul doute l'un des concepts le plus connus en RDC dans les 5 ou 10 prochaines années, au regard de sa portée sociale. À cet effet, ici est de préciser que la vétusté et l'absence criante en infrastructures de base dont fait preuve notre pays constituent un frein non négligeable au développement économique, déjà dit par mes prédécesseurs. Entre autres, l'acheminement des produits vivriers produits dans les zones agricoles vers les centres urbains et occasionne ainsi une flambée des prix de première nécessité, d'où une forte dépendance de la RD Congo à l'importation. Ce regroupement d'investisseurs s'est engagé à mettre à la disposition de la RDC 10 000 km de réseau ferroviaire, dont 5 000 sont à construire et 5 000 autres à reconstruire et à moderniser. C'est un projet qui est salutaire, c'est l'occasion justement de relancer l'économie du pays et les infrastructures même au niveau national. Avec le nouveau leadership que nous avons à la tête du pays, voilà que les occasions se présentent pour que nous puissions aller de l'avant et faire beaucoup mieux que ce que nous avions avant. En ce jour, on lance les études de faisabilité pour le projet qu'on vient de nous présenter. Et au nom de Dieu, nous allons couper ces ribbons pour permettre à ce que ce grand projet puisse se réaliser et puisse profiter à la nation congolaise et à l'Afrique. Souffrant de la vétusté de ces infrastructures et les conditions précaires que traversent ces personnels, la Société congolaise de port et transport, la Société nationale de chemin de fer et la Société de chemin de fer d'eau et les fleuves vont fusionner avec Congo Railway Development AG pour constituer une grande société appelée Chemin de fer du Congo. Cette fusion n'est nullement pas synonyme de liquidation de ces services de l'État. Au contraire, c'est une association qui a pour but de reconstruire et de rallonger les infrastructures ferroviaires existantes et les équiper ainsi que les exploiter ensemble, en vue de répondre aux besoins légitimes de mobilité de biens et des personnes en RDC. Quelques avantages à noter au cours de l'exécution de ce projet. Il y a notamment la création d'emplois, la croissance économique, les primes d'assurance, l'amélioration du climat des affaires, la coopération avec les camionneurs et impact du chemin de fer sur l'appartenance de la RDC à la zone de libre-échange continentale africaine. L'investissement de Congo Railway Development AG va générer de ressources financières substantielles en termes de primes d'assurance. Ces ressources colossales sera injectée dans le secteur bancaire congolais, qui a désespérément besoin de ressources longues afin de financer des investissements à long terme. Les banques locales pourraient ainsi accéder à des ressources à des taux compétitifs et ainsi financer la construction de logements décents et financer également leur acquisition par le ménage, ainsi que susciter un boom immobilier. Il faut noter que 100 000 personnes vont bénéficier d'un emploi direct et 200 000 autres vont bénéficier aussi des emplois au cours de l'exécution de ce projet. Congo Railway Development, mobilité, sécurité et efficacité.